Bonjour à tous, je suis Benoît, fondateur du Mastermind Attraction, un espace dédié à l'intelligence collective et à la loi de l'attraction. J'accompagne celles et ceux qui veulent réussir leur transition vers l'entrepreneuriat et à créer une société qui leur apporte liberté et épanouissement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Valérie, coach professionnelle, fondatrice de 13 Coaching et ancienne participante au Mastermind Les Esprits Libres, organisé par Eric Baudet, et nous avons tous les deux participé à ce mastermind. Ça a été pour moi une expérience incroyable et c'était mon premier mastermind et j'ai pu réaliser la puissance d'un groupe qui avance vers un même objectif. Valérie a un parcours impressionnant et j'ai hâte qu'elle nous partage avec nous son parcours et son expérience. Donc Valérie, pour commencer, Bonjour peux-tu Benoît. te présenter et nous partager ton parcours et finir par ton nouveau projet, le projet sur lequel tu travailles en ce moment? Bonjour Benoît, bonjour à toutes celles et tous ceux qui écoutent. Merci de cette invitation. Je suis vraiment très honorée vraiment de ce temps-là. Tu parlais d'un parcours. Alors oui, je pense que le parcours des gens, je pense qu'on a tous et tout un parcours qui est parfois un peu sinusoïdal. Je pense que le mien, il n'est pas franchement en ligne droite. J'ai commencé par faire des études de langue, puis j'ai été ensuite enseignante de lettres, puis j'ai passé des concours pour diriger des établissements, puis ensuite j'ai pris la direction d'un atelier de formation. Je me suis formée au coaching, puis, et là on arrive quasiment, c'est plusieurs années rapides là, mais on arrive donc à Trace Coaching, effectivement, comme tu en as parlé. Donc Trace, c'est un acronyme qui signifie technique, ressources et accompagnement sur la confiance en soi. Donc, c'est une entreprise que j'ai créée il y a maintenant 5 ans. Et je développe à la fois des formations, de l'accompagnement, du coaching et du coaching d'équipe. Et puis, bah, tu parlais donc d'un projet. Je suis en train de lancer donc un projet qui s'appelle La Base. La base, c'est permettre à des personnes qui ont une idée, un projet, un rêve, eh bien, de mener ce projet à bout et de donner vie à ce projet en 60 jours. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est 60 jours des masterclass pour une masterclass par semaine pour vraiment aller chercher ce qui est fondamental dans ce qu'on a envie de créer. Quand on est un entrepreneur, comme c'est ton cas, comme c'est mon cas, et peut-être le cas des personnes qui écoutent, ben, on se forme souvent, on va chercher beaucoup de formations, aller chercher ses avatars, aller chercher sa clientèle, aller chercher le statut, etc. Peut-être qu'on passe moins de temps sur ce que moi j'appelle des racines. Pourquoi on fait un projet? Pourquoi on a un rêve? Pourquoi on a envie de faire ça? Pourquoi à un moment, notre métier, peut-être ce qu'on est en train de faire, nous va plus? On a envie de changer, on a envie de claquer la porte. Pourquoi? Pourquoi à un moment, il y a une idée qui arrive? Une idée, c'est de la dopamine. Alors, cette dopamine, elle nous amène beaucoup de joie. Et puis, un jour, cette idée, elle part, elle passe, et puis il y a une autre idée qui arrive. Et à nouveau, là, on est reparti. Donc, on va finalement peut-être jamais au bout de nos idées. Donc là, ce programme, c'est vraiment pour aller au bout et donner vie à ces projets. Oui, bah, merci pour cette réponse. Donc, quasiment un an après notre participation au Mastermind des Esprits Libres, on se retrouve à échanger donc par téléphone et ce qui est intéressant, c'est qu'on réalise qu'on a pris un peu des trajectoires similaires. C'est que nous sommes lancés dans une même mission qui est de permettre à des personnes de faire vivre leur projet et de gagner en liberté et en bien-être. Euh, Est-ce que pour toi, c'est un hasard ou est-ce que c'est le fruit de notre collaboration lors du mastermind qui a contribué à cette synchronicité?
Alors ça, c'est une très bonne question, Benoît. Je pense qu'on n'arrive jamais quelque part dans un groupe par hasard. Tu as cité Éric Baudet, qui a été donc à l'origine du mastermind dans lequel on s'est retrouvés. Il avait une phrase extraordinaire qui était: on arrive quelque part par quelqu'un, ou grâce à quelqu'un, ou à cause de quelqu'un, d'un individu. Finalement, on se retrouve toujours dans un collectif, dans une communauté, à cause des gens. Parce qu'on partage des choses, parce que même parfois on ne le sait pas. Mais il y a un truc, ce qu'on appelle le feeling. Tu sais, on dit, ah tiens, lui, je sais pas, je sens bien, je sens bien. Donc voilà. Donc on arrive en fait, parce qu'il y a des choses qu'on a en commun, qu'on ne sait pas encore, qu'on n'est pas encore allé chercher, qu'on n'a pas fouillé. Mais en tout cas, voilà, on partage des choses et en plus, ce mastermind s'appelle les esprits libres. Donc, voilà, c'est un sens qui est fort quand même. L'esprit, donc, on a envie d'apprendre, on a envie d'avoir un mindset qui va impacter. Libre, bah, c'est oui, notre liberté, peut-être liberté positive, liberté d'aller là où on a envie d'aller. Donc finalement, c'est un peu une convergence. Donc on se retrouve effectivement dans un mastermind où on parle de choses, où on travaille des outils, où on bosse hein, ensemble, parce que dans un mastermind, on bosse, on va chercher des choses quand même vraiment puissantes. Et puis, ben, finalement, à un moment, on part, mais on se retrouve. On se retrouve parce que finalement, on avait quelque chose en commun, parce qu'on a quelque chose en commun. Et ce commun, c'est les gens, c'est un peu ce potentiel. Tu vois, toi, tu parles du potentiel, libérer son potentiel. Ben, finalement, c'est ça. Dans cette base que je construis avec des masterclass, c'est aussi ça, c'est aller chercher le possible, repousser ce possible et puis aller chercher tout ce qui est puissant en soi. Donc finalement, c'est un peu cette convergence-là, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Ben, merci pour ta réponse. Et donc, ce qui est drôle, c'est que en cherchant des solutions pour un peu améliorer mon entreprise et me faire connaître, je suis tombé sur une vidéo d'un entrepreneur, donc Max Piccini, qui disait s'il voulait partir de zéro, il appellerait tous ses contacts pour prendre des nouvelles d'eux, échanger avec eux et leur parler de leur projet. Cela m'a rappelé notre mastermind qui était en fait orienté réseau, très réseau. Et c'est de cette idée-là qui m'est donné envie de vous recontacter. Et donc, je me demandais qu'est-ce que tu as apporté concrètement de prendre ton téléphone et d'appeler tes contacts, des personnes que tu n'avais pas appelées depuis des années. Alors oui, reprendre son téléphone, effectivement, c'est pas anodin parce qu'on téléphone peut-être moins aujourd'hui. On passe peut-être davantage par des mails ou des réseaux sociaux ou peut-être même des SMS parfois. Donc téléphoner, c'est un acte puissant, c'est un acte fort quand même, de rentrer en contact. On entre un peu dans l'intimité des gens. Et quand on entre dans l'intimité des gens, quand ça fait un certain nombre d'années on les a pas vus, bah, voilà, ça peut être déstabilisant, on peut être un peu peut-être apeuré par bon, ce qui se passera ou pas. Peut-être même c'est plus ce qui ne se passera pas qui peut-être parfois peut nous faire peur. En tout cas, moi, ce que ça m'a apporté, la première chose, j'ai envie de dire, c'est que j'ai retrouvé une amie que j'avais perdue de vue depuis 10 ans. Une amie, collègue, et je suis vraiment très contente aujourd'hui d'avoir fait ça d'avoir eu, grâce à ce travail de prendre son téléphone, de scroller la liste et de dire, allez, je l'appelle. Et au moment où je l'ai fait, j'ai même pas réfléchi. J'ai appuyé. J'ai appuyé et elle a décroché. Et voilà. Et là, ça a été magique. Donc déjà, ça m'a permis de renouer avec une personne. Est-ce que je l'aurais fait ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, là, je l'ai fait. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense que ça apprend également beaucoup de choses de notre capacité d'écouter, de notre capacité de parler aussi, mais surtout de la capacité d'écouter. Écouter ce que l'autre a à dire, écouter ce que l'autre propose, ce que l'autre vit.
peut-être ses émotions. Donc, ça permet peut-être aussi de rebondir, d'avoir une espèce euh, d'intuition comme ça ou de tac au tac qui permet d'enchaîner, de rebondir. Donc, ça permet cela. Donc, moi, le fait d'appeler des personnes que je connaissais, ce qu'on appelle parfois les prospects froids ou les prospects chauds, ben, ça m'a appris ça, en fait, d'avoir cette capacité-là. Parfois, on tombe pas au bon moment. Et d'avoir aussi cette capacité de dire, il n'y a pas de souci, très bien, on reprend rendez-vous, voilà. Et, et aussi d'avoir ce petit, cette possibilité de dire, voilà, je vais appuyer sur le bouton, voilà, pour faire une action après, le call to action. C'est, voilà, quand est-ce qu'on reprend contact? Allez, on se rappelle, allez, demain à 16 heures, très bien, ok, voilà, tac, on le note et c'est fait. Et on a pris contact. Et ça, dans le monde de l'entrepreneuriat, bah, c'est cadeau. Parce que avoir cette capacité de se dire, OK, là, c'est pas le bon moment, où on n'a pas vraiment le temps, où il y a ce point-là, mais on prend date, on va agender notre prochain rendez-vous. Voilà, ça, c'est top. Et puis, ce que ça apprend, bah, finalement, c'est aussi un peu peut-être cette aisance ou cette facilité de rentrer en contact avec les gens, de parler. Même dans la rue, comme ça, quelqu'un qui est sur un banc ou d'enchaîner des choses. Et voilà, ça permet d'avoir cette, euh, cette capacité d'entrer en contact avec les autres, d'écouter et d'entrer en contact. Donc, ce qu'on a fait, enfin, je me souviens, Benoît, de nos exercices que nous faisions, hein, où on testait, on simulait, parce que c'est difficile, parce que parler, ça n'a rien d'aisé. C'est la deuxième peur, hein, de l'humain. Première peur, c'est de mourir. La deuxième, c'est de parler en public. Mais dès qu'il y a une personne au bout du fil, on est en public. Donc voilà, ça a été vraiment très, très éducatif, ce travail qu'on a fait, en plus du plaisir que cela peut apporter de retrouver des personnes. Oui, mais c'est vrai que c'est une qualité essentielle hein, de pouvoir communiquer, échanger, à la fois parler et écouter. Euh, c'est... Et du Merci coup, pour ta réponse. hier, et il y a quelques jours, tu m'appelles et voilà, et on se retrouve là. C'est ça. Tu vois, le call to action, c'est ça, finalement. C'est ça. On dit, bah, allez, on prend rendez-vous et voilà, c'est top. Alors, euh, pourquoi, selon toi, donc, les gens ont souvent des rêves ou des objectifs, mais et qu'ils ont parfois enfermés dans un métier qui ne leur plaît pas. Et pourquoi, selon toi, les gens ne poursuivent pas leurs rêves et qu'est-ce qui les freine pour passer à l'action, pour pas réaliser ce qui leur tient plus à cœur donc pour moi, c'est de passer à l'entrepreneuriat et de construire une entreprise de livres. Et toi, c'est construire tout simplement un projet, c'est ça? C'est... C'est ça, ouais. Et Euh, qu'est-ce qui freine les gens? Pourquoi les gens ne le font pas, à ton avis, pas plus? je pense qu'un projet, euh, c'est Fabien Olicard qui écrit ça dans un livre. Il explique que un projet, une idée, l'envie qu'on a en début d'année, quand on est en janvier par exemple et qu'on a envie ben, je sais pas, d'aller à la piscine par exemple, on va dire allez, je vais perdre des kilos, je vais aller à la piscine, je vais faire du sport, voilà. On a toutes ces bonnes intentions. Finalement, ces idées-là, ça nous amène beaucoup de joie, ça nous amène une vision, ça nous amène un peu cette dopamine dont on a besoin pour aller plus loin, pour vivre, pour être content, etc. Et dès qu'on est face à une difficulté, eh bien, ce rêve ou ce projet ou ce souhait, eh bien, on le laisse de côté et tout de suite après, il y a une autre idée qui revient. Et finalement, le trajet de la dopamine va à nouveau être là. Et puis, on aura à nouveau une vision. Bah, finalement, c'était peut-être pas aller faire de la natation, mais peut-être qu'on va plutôt, je sais pas, aller faire de la marche, voilà. Et puis, comme ça, et de proche en proche, eh bien,
le rêve qui est profond, qui est derrière justement tout ça, eh bien, on l'oublie. On l'oublie et on fait des petits sauts comme ça, mais qui vont pas forcément nous amener là où on aimerait aller. Concernant, enfin, dans ta question, moi, ce que j'entends, c'est aussi, euh, on, on est parfois dans un environnement de travail, un environnement professionnel qui peut un peu être sclérosant, qui peut un peu nous limiter. Et on a envie de faire autre chose. Mais on n'y va pas. On se lance pas. On se lance pas parce que peut-être que le travail d'employé dans lequel on est, bah, est un peu rassurant. C'est d'ailleurs rassurant d'être employé parce que bah, finalement, il y a une entreprise, on est sur une routine et puis bah, cette routine, elle est bien, moins bien et financièrement, c'est quelque chose qui est confortable, à peu près. En tout cas, confortable parce qu'il y a donc un salaire qui est régulier. Se lancer dans l'entrepreneuriat, ça veut dire qu'à un moment, il y a des choses qui vont s'arrêter. Il y a des choses qui vont être incertaines. L'incertitude, c'est la naissance de la peur, en fait. C'est la naissance des freins. Et parfois, on se dit, bah, les freins sont un peu trop grands, ou cette incertitude est beaucoup trop importante par rapport à la certitude qui est actuellement ma situation. C'est comme si mentalement, on se disait, mais finalement, j'ai deux poids. Il y a d'un côté ce que je suis en train de vivre, que je connais, qui ne me va pas, qui ne me plaît pas, et puis il y a cet inconnu. Et puis cet inconnu, c'est finalement trop lourd, c'est trop incertain. J'arrive pas à vivre cette incertitude-là. Je vais pas avoir le comportement peut-être ou les gestes ou les actes qu'il faut pour pouvoir contourner cela ou vivre cela. Et on préfère rester dans ce confort inconfortable. Et c'est un peu, c'est un peu le drame, mais j'ai envie de dire tout le temps. Quand on est au restaurant, par exemple, et qu'on a le menu et qu'on a le choix entre le plat de spaghetti bolognaise ou la pizza quatre saisons et qu'on se dit, ah, mais j'adore les deux, mais lequel des deux je prends? C'est se dire à un moment auquel je renonce. Lequel je vais renoncer à quoi? Qu'est-ce qui va être finalement le, le moins plaisant? Et on va aller vers celui qui nous plaît le mieux. Alors, quand on est au restaurant, peut-être que l'incertitude est moins prégnante, ou en tout cas, on n'a pas notre vie entre les mains du menu. Mais parfois, quand on est face à un choix, euh, voilà, il y a tout cela. Et puis si je reprends l'exemple du menu, quand on est au restaurant, finalement, on est soit face à son assiette avec ses couverts, mais dans la vraie vie, dans la vie, il y a peut-être la famille, il y a le conjoint, la conjointe, il y a les enfants, il y a tout ça, il y a peut-être la maison, il y a... Et tout ça, finalement, amène un poids et un poids d'incertitude qui fait qu'on ne se lance pas. Et pour pouvoir se lancer, eh bien, il faut aller j'ai envie de dire, chercher les choses, mais vraiment les choses les plus profondes et celles qui vont être ben, celles qui vont nous donner le plus de sens. Le plus de sens. Parfois, on est au restaurant, et je ne sais pas si tu as fait cette expérience-là avec des personnes ou des amis. Et puis, les personnes disent, ah, mais ça, j'en mange pas chez moi. Donc, je vais prendre ça. C'est-à-dire qu'à un moment, la personne est dans cette capacité de déplacer les choses. Elle va pas dire qu'est-ce qui me plaît le plus, mais elle est en train de se dire finalement, quelle est l'opportunité de ce moment où je suis au restaurant de manger quelque chose que je ne mange jamais? Et elle va aller vers là. Et donc, c'est reposer les choses peut-être différemment, se poser une autre question, déplacer les choses, et peut-être que là, on peut arriver à trouver vraiment des solutions et se lancer. J'ai envie de dire que c'est normal de, d'avoir, d'avoir cette hésitation, d'avoir ces peurs, c'est normal. Si on les a pas, ben, on y va, on se lance, mais on les a. Et, Oui. et on peut aller chercher donc des choses et puis trouver également des moyens de contourner
de trouver une solution pour eh bien, tout ce qui va être freinant, tout ce qui va être gênant, tout ce qui va être une croyance limitante. Oui, c'est finalement plus facile de, de laisser tomber et de continuer sa routine que de vouloir aller chercher autre chose, de la nouveauté. Et, C'est c'est peut-être pas forcément plus facile parce que moralement, on le sait, hein, on peut pas trop se mentir. On sait qu'on a abandonné son idée. C'est pour ça que parfois on va en chercher une autre. Mais on sait qu'on a abandonné un truc. Et parfois on se dit non, mais c'est parce que bon, c'était pas le moment, c'était pas le bon moment, c'était pas voilà, c'était pas la bonne personne, c'était pas le bon moment, j'étais pas prête. Voilà, on n'est jamais prêt de toute manière, mais bon, à un moment, on se lance parce qu'on a suffisamment peut-être marqué les choses et le chemin est suffisamment tracé. Mais voilà, on fait ce choix et j'ai envie de dire que voilà, l'être humain est aussi confronté à ça et c'est humain, c'est vraiment humain de se dire bah ouais, mais là non, là c'est pas possible. D'accord, ok. Bon. merci pour ta réponse. Allez, on a juste le temps d'une dernière question avant de finir. Et, donc, pour ceux qui souhaitent découvrir ton approche et tes services avec Trace Coaching, où peuvent-ils te retrouver? Pour finir, enfin, Alors, alors, il y a en ligne, donc il y a le site Trace Coaching, Trace donc tiret coaching, voilà, qu'on peut trouver donc avec bah, tous les liens. Il y a également, j'ai également un compte Instagram qui s'appelle également Trace Coaching, donc les personnes peuvent me rencontrer, me connaître et puis voilà, voir certaines choses. Alors il y a peut-être moins de choses sur le compte Instagram, mais pourquoi pas. Valérie Bernard, c'est aussi mon nom et j'ai mon Facebook, voilà, où parfois je mets également certaines choses. Donc, mais je pense que sur le site en général, il y a suffisamment d'éléments. Il y a mon numéro de téléphone, il y a mon contact, donc les personnes peuvent voilà, me rencontrer, me contacter, me poser des questions. Il y a tous les éléments également concernant donc la base, donc cette nouvelle formation pour donner vie à son projet. Voilà, je pense que les personnes peuvent me contacter comme ça. Je réponds rapidement, en général. Voilà. merci Valérie et merci à tous d'avoir suivi cette interview. Euh, Si vous avez aimé, pensez à vous abonner à ma chaîne et à liker et partager si vous le souhaitez. Euh, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure Mastermind Attraction. Au revoir. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Au plaisir. Au revoir.